Gueuset, la radio de votre région. 104.9 FM. Il est 17h. Fréquence et Gueuset. C'est un maximum de musique garantie toutes les heures. Hello les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Fréquence Sport et on vous accompagne jusque 19h comme tous les samedis. Je suis ravi de vous retrouver et d'ailleurs je ne suis pas seul dans le studio puisque j'accueille des membres de l'équipe de foot des Gueuset, excusez-moi. Je vais les laisser se présenter. T'en prie. Donc bonjour à tous, moi c'est Florian, capitaine de l'équipe. 26 ans et au club depuis 6 ans maintenant. 6 ans déjà. Et en face, on a... Moi c'est Guillaume aussi. Je suis l'entraîneur de l'équipe des Gueuset. Je suis arrivé au club en 2016 en tant que joueur et j'en suis l'entraîneur depuis 2020. Ah oui, déjà. Alors vous l'aurez compris, on va parler foot aujourd'hui. Comment vous êtes arrivé dans l'équipe ? C'est un ami de longue date, pour le citer Dorian-Lurquin, qui savait que je me plaisais pas trop dans l'ancien club dans lequel j'étais, qui m'a ensuite contacté en me disant voilà j'ai un super club près de chez toi avec une bonne ambiance qui pourrait vraiment te convenir, et donc je suis venu m'entraîner avec l'équipe en cours de saison et j'ai directement accroché au noyau, aux joueurs, et ce qui fait que maintenant une belle aventure s'est écrite depuis 2018 avec cette équipe. Depuis 2018. Et toi Guillaume, du coup ça fait depuis combien de temps ? Donc moi c'était en 2016. Je jouais dans le Brabant wallon depuis un petit temps, mais ma maman habite en face du terrain des Gueuset. Ah oui, ok. Je lui dis bonjour si elle nous écoute, mais je ne sais pas si elle a fréquencé Gueuset. Enfin, normalement oui. Normalement oui, ouais, normalement, ça capte oui. sur toute la région. Avec Gueuset, ça devrait aller. Oui, mais attends, sa radio est vraiment très très vieille. Donc, Ah, mais on capte sur toutes les radios, Fréquence et Gueuset. alors c'est parfait. Non, et donc j'avais envie d'un peu changer d'air. Mon cousin il joue toujours d'ailleurs dans l'équipe des Gueuset, donc je m'étais un peu renseigné auprès de lui. Puis j'ai fait un premier match en test où j'avais été très nul, mais ça s'est quand même pas si mal passé puisque j'ai pu en faire d'autres et finalement rejoindre l'équipe à ce moment-là et puis en devenir l'entraîneur après le Covid. Après le Covid, d'accord. Comment t'es venu l'idée de rejoindre le rôle d'entraîneur ? En fait, c'est Dorian Lurquin, pour le reciter, qui Décidément, il a influencé pas mal de joueurs. Qui à ce moment-là avait une incroyable double casquette de joueur et de directeur sportif, qui avait pris la décision avec le comité d'arrêter la collaboration avec l'entraîneur précédent. D'accord. Alors qu'on venait le championnat avait été arrêté en mars, je pense, avec le Covid, mais on était en tête du championnat, donc on a été sacré champion et on remontait en P2 à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre l'équipe. Et c'est quelque chose que je m'étais toujours dit que je ferais un jour. Et donc là, l'opportunité de le faire dans un club que je connaissais bien, avec des joueurs que je connaissais bien, était très belle. Donc c'était assez évident pour moi de la saisir. Super, en tout cas merci de nous avoir rejoints dans l'émission Fréquence Sport. Donc vous l'aurez compris, on va parler de foot bien accompagné puisqu'on a l'entraîneur et le capitaine de l'équipe des Gueuset. On revient tout de suite, mais avant on va s'écouter C'est chaud, ça brûle de Magic System et après ça on aura Russian de Sting. Fréquence et Gueuset 104.9. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas nous super, enfin bon week-end non, on est que samedi j'avoue, désolé je m'avance un petit peu. Alors moi je dois vous avouer que j'y connais pas grand chose en foot, désolé je viens du monde de l'athlétisme, chez nous on a 2 saisons mais du coup je vois pas bien, enfin je connais pas vraiment les périodes de saison pour le foot, du coup si vous pouvez m'expliquer ce serait cool. Du coup le foot ça commence vraiment la saison, la préparation vers mi-juillet. Généralement c'est là que les équipes commencent leur session d'entraînement. Bien sûr il y a une préparation personnelle qu'on fait généralement avant. Ou qu'on ne fait pas. Ouais, qu'on fait pas, ça dépend des joueurs. Le coach qui tape sur les doigts. Ouais. Le coach la distribue généralement début juin et après c'est au bon vouloir de chacun. Donc je disais mi-juillet généralement c'est là que les entraînements reprennent. Une préparation généralement intense sur 6 semaines pour être prêt généralement vers fin août, début septembre.
Les matchs de championnat et de coupe reprennent déjà dans le courant du mois d'août. Match de championnat et match de coupe, c'est différent? Ouais, c'est différent. Okay, donc, championnat, c'est vraiment le global sur la saison régulière, 30 matchs à jouer. Okay. Et la coupe, c'est élimination directe. On peut jouer un peu contre n'importe qui de la province. Okay. Donc voilà. Mais donc les matchs reprennent vraiment dans le courant du mois d'août. Et alors on n'arrête pas jusqu'à mi-décembre. Là, il y a une trêve de généralement 3 bonnes semaines pour les fêtes, se retrouver en famille, etc. Okay. Et puis aussi pour la météo, pour les terrains et autres. Ouais, pendant cette période, c'est un peu plus compliqué, je suppose, de jouer. S'il neige ou il gèle, etc., c'est pas toujours évident. Maintenant, on est en Belgique, donc on n'a pas toujours un hiver bien froid, ça dépend. Oui, c'est vrai. Et alors, ça reprend donc vers le début janvier, mi-janvier, et là, on s'arrête généralement dernier week-end d'avril, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors. Ouais, donc il reste un gros mois là. Enfin, non, 2 gros mois. Il reste 10 matchs dans le championnat. Ouais, ah ouais, quand même. Okay. Et alors, à ce moment-là, ça dépend du classement dans lequel on se trouve. On peut continuer, en fait, on appelle ça un tour final. Donc les meilleures équipes, généralement, peuvent s'affronter entre elles dans le courant du mois de mai pour monter de division. Et donc c'est une sorte de mini championnat entre elles qui se joue à ce moment-là. Ok, et niveau division, là vous êtes P2, c'est ça? C'est ça. Ça signifie quoi? C'est il y a, si on part de tout en haut, il y a division 1, division 2, nationale. Ensuite, il y a la nationale 1, qui pour l'instant est nationale, mais la saison prochaine, il y en aura une francophone et une néerlandophone. Donc à partir de là, c'est scindé. Et puis, il y a deuxième division amateur, troisième division amateur, et puis les divisions provinciales, P1, P2, P3, P4. Provincial, du coup, c'est vraiment, vous jouez que contre des équipes de la province de Namur. Exactement. Votre pire ennemi, c'est qui? On en a beaucoup, on aimerait bien en avoir, mais ils sont tous en P3 malheureusement. On aimerait bien que Leuze ou Tavier monte pour pouvoir avoir des derbies. On a HB dans notre série qui est un derby quand même et qu'on ne gagne jamais. Donc on peut dire que c'est quand même pour l'instant nos pires ennemis. C'est quoi un derby? C'est le match classique entre deux équipes? C'est généralement quand on affronte une équipe qui vient de juste à côté, la même commune, le village à côté, etc. Donc qui ramène plus de monde. Oui, normalement. Mais c'est cool, merci beaucoup pour les explications, je connais un peu plus, j'espère que vous aussi vous en avez appris un peu plus. Tout de suite on s'écoute Abdo de Morgane et juste après ça on aura encore et encore de Jennifer. Qui dicte aux humains ce qui est bon pour toi, ce que tu devrais penser, comme s'il y avait une personne qui t'aimait tous les jours. Hello les amis, on est toujours dans Fréquence Sport avec les membres de l'équipe de foot des Gueusets. Et là je vais plutôt poser la question à l'entraîneur. On a abordé tout à l'heure la question de la préparation avant saison. Comment vous préparez plus en détail la saison de foot? Ça commence, la préparation c'est une période assez agréable parce que on ne joue que des matchs amicaux quasiment, donc il y a encore aucun joueur qui est fâché quand il est pas repris. Donc l'ambiance est au beau fixe à ce moment-là. On fait toujours un stage d'avant-saison qui est un prétexte pour passer du temps ensemble et faire la fête. Et donc là forcément maintenir la cohésion. On adapte les entraînements au fait que quand on est sorti le vendredi soir, le samedi matin on a plus une équipe d'Australopithèque qu'une équipe de joueurs de foot, et donc on fait en sorte que ça tienne un peu la route. Mais dans l'ensemble après c'est une question de comment est-ce qu'on veut jouer, faire jouer l'équipe, et nous notre rythme en semaine c'est plutôt le mardi on travaille essentiellement en fonction de notre style de jeu, ce qu'on veut mettre en place et comment on le développe par la suite, et le jeudi c'est plus souvent en fonction de l'adversaire qu'on va affronter le dimanche, comment on va le mettre en difficulté, comment on va se protéger face à ses points forts. Donc une fois qu'on est rentré vraiment dans le rythme de la saison, c'est vraiment ce tempo là qu'on conserve, quoi. Mais du coup avant saison vous travaillez plus l'endurance ou vous travaillez déjà la technique de jeu? Un peu de tout. Ça c'est propre à chaque entraîneur. Moi je suis pas un grand fan de regarder mes joueurs courir pendant une demi-heure, déjà parce que je pense que c'est pas spécialement adapté à la pratique du foot, et que la plupart des joueurs en P2 en tout cas ont un fond suffisant pour que ça se passe bien, et on fait surtout des intervalles pour améliorer un peu tout ce qui est résistance, mais on passe l'essentiel des entraînements avec ballon pour installer petit à petit les principes de jeu et la tactique. Ok. Tu comptes du coup sur
le travail des joueurs hors entraînement? Est-ce qu'ils... Alors non, parce qu'on est en deuxième provinciale, donc voilà, c'est pas, enfin, on peut pas demander aux joueurs d'avoir une implication digne de professionnels. Il y en a, c'est l'exemple du programme de préparation dont parlait Florian tout à l'heure. Quand je leur donne au début du mois de juin, parce que généralement c'est à ce moment-là qu'on fait la présentation des équipes, je leur dis à chaque fois, je sais qu'il y en a, on peut ne pas leur donner de programme et ils seront hyper fit à la reprise. Et il y en a, on peut leur donner tous les programmes qu'on veut, leur mettre une puce GPS, ils trouveront un moyen de la mettre sur leur chien pour que le chien aille courir à leur place. Et donc c'est ouais, on s'adapte et il faut composer entre les différents tempéraments des joueurs. Oui, par exemple notre attaquant court 1,5 km par match, mais il est meilleur buteur du championnat. Okay. Tant qu'il marque, on accepte qu'il court un peu moins que les autres. Ouais, ok. C'est déjà pas mal 5 km, non? Non, j'ai dit 1,5. 1,5, ok, pardon, autant pour moi. Ouais, c'est vrai. Après, je ne l'ai jamais mesuré, c'est vraiment. Oui, c'est une expression. Mouillé. Oui, ok, d'accord. Ok, merci. Et du coup, toi, capitaine de l'équipe, tu montres l'exemple, tu fais. Non. Pas forcément, non. Allez. Non, ça dépend. J'essaie toujours de me préparer un minimum de mon côté, mais je peux pas dire que j'ai une discipline à fond là-dedans, pour plusieurs raisons. Il y a le boulot, il y a aussi, on aime bien aussi profiter, faire un peu la fête et autres. Donc je vais pas montrer, je vais pas dire que je suis un exemple à ce niveau-là. Maintenant, le rôle est parfois différent. C'est parfois aussi de remuer l'équipe quand il y a un moment de faiblesse. Voilà, je peux pas dire que je suis le plus fit de l'équipe. Je pense que le plus fit à l'unanimité, on peut dire, c'est Loïc Tirens, peut-être, je pense. Oui, il y en a quand même pas mal. Ouais. Hein. Simon Maillot aussi est très fort. Oui, on a Simon Maillot qui a 35 ans, je pense, et qui est physiquement un des joueurs les plus impressionnants sur tout ce qui est en tout cas endurance, résistance. Okay. Il nous prétend depuis 2 ans qu'il est capable de courir 2 km en 6 minutes. Et c'est un test qu'on doit toujours faire avec lui. Si vous voulez, vous venez quand vous voulez sur les pistes d'athlétisme. Voilà, parce que justement on a besoin d'une piste pour faire ça. Et donc je pense qu'il en est capable, mais tout le monde n'est pas du même avis. Et c'est un pari qui normalement devait tenir jusqu'à la fin de l'année 2023, mais on peut le prolonger, surtout si on a un plan pour une piste maintenant. Alors vous avez un plan pour une piste et moi je veux voir ça. Dans la suite de votre émission, vous allez continuer à écouter du bon son avec Henri PFR et Wanna Be Loved. À mon avis, c'est le dernier qui est sorti. Et juste après, vous aurez One de U2. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous nous occupons de votre musique. Ici en off dans le studio, on a un fan de l'équipe des Guésés qui a posé une question assez pertinente et c'est pour ça que je comptais la reposer en live. Comment on choisit un capitaine pour une équipe de foot? Bonne question. Moi, quand je suis devenu coach, j'ai beaucoup changé parce qu'il y a une règle dans le vestiaire qui dit que quand on reçoit le brassard de capitaine, enfin quand on porte le brassard de capitaine, pour la première fois on doit offrir un bac de bière au reste de l'équipe. Ah oui. Et donc ma stratégie était de tester beaucoup de capitaines pour pouvoir boire beaucoup de bière. Et du coup t'en as testé combien? 5-6 je crois. Ah ouais quand même. Et puis pourquoi j'ai choisi Florian, je ne sais plus. Il y a pas ça m'inspirait. Si, il y a un profil évidemment. Il y a des joueurs qui naturellement vont beaucoup plus facilement s'exprimer devant un groupe. Il y a la façon de s'exprimer, il y a la façon dont c'est reçu aussi. Et il faut que ce soit quelqu'un dont le genre de discours ressemble aussi à celui de l'entraîneur. Je pense que c'est quelque chose qui est important, quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain. La communication, c'est quelque chose de vraiment important parce que sur un terrain de foot, il y a 11 joueurs et pour l'objectif, c'est quand même d'essayer qu'ils pensent tous la même chose en même temps pour arriver vraiment à une sorte d'unité de jeu. Et donc c'est important pour l'entraîneur qui est sur le côté d'avoir des relais sur le terrain dont on sait qu'ils vont pas dire n'importe quoi et qu'ils assimilent et qui sont capables de transmettre aussi les consignes. Donc c'est tous ces critères là qui pour moi sont assez déterminants. Et le fait
servir d'exemple, c'est encore autre chose. Je pense que il y a différentes formes de leadership. On peut être un leader par la qualité technique, comme on peut l'être par la qualité sportive ou plutôt mentale. Enfin, moi, j'ai été capitaine avant d'être entraîneur, alors que techniquement, j'étais probablement le plus mauvais joueur de mon équipe, ou un des plus mauvais. Mais je ne vais pas citer les autres parce qu'ils sont encore dans l'équipe et par respect, je ne vais pas les citer. Il tâche aujourd'hui. Mais Il aime bien. mais voilà, l'entraîneur précédent me disait toujours, même diminué physiquement, tu jouerais pour ce que tu apportes à l'équipe en termes de communication, de positionnement, etc. Et ça peut être un choix comme ça, tout comme ça peut être, parfois c'est simplement le meilleur joueur de l'équipe parce que il a techniquement inspirant pour ses coéquipiers et il amène naturellement tout le monde dans son sillage, donc il y a plein de raisons possibles. Ok. C'est quand même un gage de confiance que l'entraîneur donne à un joueur. Tu l'as reçu comment, Florian? J'étais vraiment très content le jour où il me l'a annoncé. Je me rappelle, c'était avant un match à domicile contre Jambes, si je me trompe pas, en hiver, où il m'a clairement dit voilà, j'aimerais que tu portes le brassard aujourd'hui et pour les semaines qui vont arriver, parce que je sens que tu apportes une énergie positive au groupe et une mentalité qui nous fait aller vers l'avant et autres. Donc j'étais vraiment très très fier et très honoré quand il me l'a donné, parce que Gueuze, en plus auparavant, enfin non, je parle de ça il y a quelques années, était un club quand même très très reconnu dans la région. Oui, c'est vrai. Donc enfin il est toujours bien sûr, mais à un autre niveau. Donc c'était vraiment une fierté et j'ai vraiment pris ce rôle à cœur. Je me rappelle encore où j'étais. J'avais été voir ma sœur au basket le matin quand il me l'a annoncé et j'avais préparé tout un discours dans un mémo que j'avais étudié par cœur parce que je voulais vraiment faire ça comme il faut pour la première fois. J'avoue que avant les matchs, c'est plutôt Guillaume qui parle pour nous motiver. Parce que je pense qu'il a encore gardé son âme d'ancien capitaine à ce niveau-là. Donc généralement c'est lui qui tient le crachoir. Pour moi, ça m'arrange un peu parce que parfois ça m'arrive de perdre un peu mes moyens ou mes mots devant le groupe à ce moment-là. Mais moi je pense que je parle plus sur le terrain, à l'échauffement, motivation, et sur le terrain, replacer, guider, etc., encourager, parfois faire une remarque qui peut être positive ou négative bien sûr, mais ça fait partie du rôle, boulot, bien sûr. Et je pense que Guillaume on pense un peu de la même façon au niveau football depuis le début, depuis qu'on s'est rencontrés. Donc ça aide aussi forcément d'avoir la même vision et de la transmettre au reste de l'équipe qui est hyper réceptive à ce niveau-là et c'est super chouette. Mais c'est important que ce soit une fierté aussi que ça représente quelque chose pour la personne qui le porte. Je pense que Florian sur sa tombe il y aura son nom, son épitaphe et son brassard. Mais c'est important d'avoir cette énergie-là positive par rapport au capitanat, parce que si on n'a pas cette énergie-là qu'on reçoit, on sait pas la transmettre derrière. Et l'énergie d'un vestiaire c'est hyper important et je pense qu'un capitaine y contribue beaucoup. Ok, cool, mais merci beaucoup. Dans la suite de votre émission, on s'écoute encore du bon son avec Overphonic et Summerson. Et juste après, on a Sola avec Guerrière. Je crois que je l'ai à chaque émission, Sola de Guerrière de Sola. Bon, voilà, comme ça vous le savez. Une vie remplie de musique, d'émotions, de frissons. Fréquence aiguisée. Les amis, je vais vous proposer un petit quiz sur un peu de l'histoire du foot. Et on va mettre un petit enjeu. Celui qui a le moins de points devra faire 10 pompes. Et bien sûr, pour prouver aux auditeurs que ça a été fait, il faudra une petite vidéo pour appuyer. Ça peut se faire. Allez. Donc, je vous ai préparé des petites questions un peu histoire. La première, en quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde ? 1930. Ouh. Il faut savoir que je connais toutes les réponses, mais je laisse à chaque fois répondre Florian d'abord. D'accord. Pour lui laisser une il chance. est très fort au niveau des quiz, donc je pars perdant de base. Qui a remporté le plus de titres de la Ligue des Champions UEFA ? Real de Madrid 14 si je ne me trompe pas. C'est juste. 13. 13 bon, 14 bientôt. Mais... Ouais. Peut-être. Alors la suivante, qui a remporté le plus de Coupes du Monde féminines ? Les USA. Waouh, il est fort, ouais, les USA avec 4
4 Coupes du Monde. Qui a remporté le plus de fois la Coupe du Monde masculine? Le Brésil. Ouais, Très fort. combien de fois? 5 fois. Ouais. Alors, toujours en lien avec le Brésil, dans l'équipe brésilienne, qui a remporté 3 fois la Coupe du Monde? Pelé. Ouais, là si tu le laisses faire, c'est pour toi les pompes. On le fera ensemble. Je les ferai. On le fera ensemble. Ça me fera du bien. Alors, dans la suite, on a qui est la dernière équipe à avoir remporté la Coupe du Monde? Tu sais, Florian. Oui, bien sûr, c'est l'Argentine, on l'a regardé ensemble. Et Tout à les fait. adversaires, c'était qui? La France. La France. On a regardé ça au marché de Noël des Gueusets. Ouais, juste avec Ah une ouais super ambiance, vraiment. Et le score, c'était quoi? 3-3 et l'Argentine gagne au penalty. Bon, alors là, Dernier penalty de Montiel. Parfait. on pouvait pas espérer plus précis. Alors, dans la suite, j'ai donc pour 2 points, qui a gagné en Belgique le plus de Jupiler Pro League? Anderlecht. Ouais, Anderlecht. 32. Désolé, il fallait quand même que je Ouais, donne ouais. des points. C'est quoi, 31, 32? Non, c'est 34, je pense. 34, ok. Ouais, moi j'avais le club de Bruges. Ah non. Non. Non, Ok. non. C'est pas juste. Je m'incline. Genre de Bruges, j'en a reconnais- gagné 13. Ouais, j'avais Quelque chose comme- j'avais non, 18. enfin, en tout cas. Ah oui, entre 10 et 20, j'allais dire. Ouais, Ok. non, 18, c'est juste. C'est juste ça. Ok, donc j'ai pas tout faux, mais j'avais pas tout bon. Et la dernière question, qui mène le classement belge pour l'instant? L'Union Saint-Gilloise. Avec combien de points? Dédicace à Augustin, un acteur pour l'Union Saint-Gilloise, un fervent supporter. Notre défenseur central, Ouais. surnommé le rhinocéros, parce qu'il est particulièrement puissant dans les duels. La légende aussi, on ouais. l'appelle la légende, surtout. Donc merci Laurent. Mais donc, ils Nombre de doivent points, avoir. 55, c'est pas ouais, quelque chose comme ça ils ont plus de 50 points. 59. 59. 59 et derrière c'est Anderlecht je crois. Augustin Ouais, qui aura tout à sa fait. statue aiguisée un jour. Hein. Il est né, On lui souhaite. au stade Rubet. Et... Il jouait à Aiguezé. On a 2 joueurs qui jouent à Aiguezé depuis toujours. C'est Augustin Van Acter et Amaury Lannoy. Et qui sont à l'Union? Non, ok. Augustin Van Acter est supporter de l'Union. Ok, Il d'accord. pourrait jouer à l'Union, mais l'Union ne le sait pas malheureusement pour eux. Amaury, supporter des pizzas. Amaury, très très grand supporter des pizzas et des soupers. C'est vraiment un joueur très très régulier sur quand on fait un souper, il est toujours là à l'entraînement. Quand on prévoit un souper après. Voilà. Ouais. Malheureusement, un peu pourri par les blessures. Il a les genoux très fragiles. Ça craint. Ouais. Sinon, il avait une grosse carrière qui s'annonçait devant lui. Mais bon. Aussi pour aller à l'Union? Oh, pourquoi pas. Peut-être, mais il préfère le standard à Amaury. Ah ok, on lui aurait souhaité le standard Voilà. alors. Merci pour ces belles réponses. Bon malheureusement, je ne vois pas comment je pourrais vous prouver qu'ils font les pompes en live, mais on va filmer ça et on postera ça sur nos réseaux. Les réseaux c'est quoi? On va dire Fréquence Aiguisée certifiée sur Facebook, peut-être les miens, Guillaume Nioul, et puis peut-être les vôtres, on sait pas. Bien sûr. Ça marche, on fera ça. Allez, dans la suite on va s'écouter Boyfriend de Justin Bieber et juste après on aura License to Kill de Gladys Knight. If I was your boyfriend, Make a move on you in the blink of an eye. Fréquence Aiguisée. Fréquence Aiguisée. La radio de votre région. 104.9 FM. Il est 18h. Fréquence Aiguisée. C'est un maximum de musique garantie toutes les heures. Et hello tout le monde, il est déjà passé 18h, mais on reste avec vous jusque 19 comme chaque samedi. Alors je vous jure qu'ils ont fait les pompes, les 10, ils ont été solidaires, ils l'ont fait ensemble, main dans la main. Non pas main dans la main, c'est compliqué, des pompes à une main. Voilà, ça les a bien échauffés, là ils sont au taquet. Alors je posterai ça sur les réseaux après l'émission, parce que là c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai plus de 4G tout simplement. Ça, il faut pas mentir à ses auditeurs. Non, c'est important. jamais. Je leur mens jamais, je dis toujours la vérité. La dernière fois, je suis tombé de ma chaise, je leur ai dit. Alors, là, pour l'instant, dans la saison, on est plus ou moins milieu de saison. Aux 2 tiers. 2 tiers. Ah ouais, ok. Très précis, toujours. Et vous êtes où, niveau classement? On est 5e. Mais c'est le haut du tableau est assez serré. On est à 3 points du 2e. Qu'on rencontre d'ailleurs demain à Aiguezé. Et on a 2 points d'avance sur le 7e. Donc c'est vraiment très serré entre ça fait un moment que c'est serré parce que ouais, je me tout à souviens fait. j'avais fait une chronique il y a pas si longtemps sur Aiguezé et c'était déjà serré. Ouais, oui. Bah les premiers ont
tout petit peu plus d'avance puisqu'ils ont 6 points d'avance sur nous, donc ils ont 3 points d'avance sur le deuxième. Mais entre la deuxième et la 7e place, je pense qu'il y a une équipe par point, quoi. Je crois que c'est 38, 37, 36, 35, 34, 33. Donc oui, c'est vraiment très serré. Et dans les 10 derniers matchs, on doit encore affronter quasiment toutes les équipes du top 7 à part une. Donc c'est là que ça va se dessiner un peu pour la suite. L'objectif des Gueusés pour cette saison, c'est quoi ? Gagner toutes les 3e mi-temps. C'est important la 3e mi-temps. Ouais, pour l'instant on est bien dans le classement, on est pour bien. l'instant là, on s'en sort très très bien. L'année passée on a fini 9e. En étant vraiment très très près de la 6e place. Si on avait gagné notre dernier match, on aurait été 6e. Okay. Et on avait pris 40 points. L'objectif cette saison-ci, c'était de faire mieux. Pour l'instant, on a 35 points. Il en reste 30 à prendre. Donc ça devrait fonctionner. On est plutôt bien parti. Mais donc voilà, ça devrait le faire. Et donc là, vous êtes en P2. Il y a des chances que Gueusé monte ou si on est logiquement, si on finit dans le top 5, on jouera le tour final. Et il y a 8 équipes qui jouent le tour final puisqu'il y a 2 séries de P2 et il y a 4 équipes de chaque série. Okay. Et de ces 8 équipes là, il y en a une ou deux qui montent. Donc les chances existent, elles sont assez faibles, mais c'est pas spécialement en tout cas l'objectif cette saison-ci. Mais si ça vient à se présenter, j'en ai parlé avec le président l'autre jour et il m'a dit qu'on avait le droit. Vous aviez le droit, il a donné son aval. Et il a donné son aval, donc ça fait quoi ? Si vous montez en P1, c'est quoi la différence avec maintenant ? C'est des équipes plus fortes ? Oui, forcément le niveau est plus élevé. C'est des plus longs déplacements aussi parce que c'est toute la province de Namur qui est pas la plus petite. Ouais, c'est vrai. Alors que ici, comme il y a 2 séries en P2, c'est un peu plus divisé. Vous avez un bus ou quoi si vous devez faire des gros Non, on pourrait louer un bus, mais on n'en a pas. Il faut que le président donne son aval. Mais bon, si on passe, ce sera vraiment par je ne trouve plus le mot, un trou de souris, souricière. Non, ça c'est un trou de serrure. Vraiment, ça se fera à la limite, quoi. Ouais. Donc, mais pour l'instant on s'amuse bien, on joue les hauts de tableau, c'est agréable, donc on en profite. Ouais, vous avez bien raison. Vous avez dit le match c'est demain ? C'est ça. Ouais. C'est où ? Ici à Aiguezé ? Ici à Aiguezé à 15h. À 15h. Bah du coup, si vous nous écoutez et vous avez envie de les voir jouer, c'est demain à Aiguezé à 15h. Exact. Top. Match au top. Contre les deuxièmes, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc faut gagner. On aimerait bien et on va tout faire pour. Allez, nickel. Dans la suite, on continue de s'écouter du bon son et puis on continuera de discuter foot avec nos invités. Donc tout de suite, on va s'écouter Prends-moi la tête de Mentissa, mais avant ça, on va partir sur Beach, Meredith Brooks. Jamais seul et toujours proche de vous, Fréquence Aiguezé. C'était Mentissa avec Prends-moi la tête. Ce soir, c'est 0 prise de tête. Ouais, t'as vu la petite intro incroyable. Bien sûr. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure en off et je trouvais ça intéressant encore une fois. Il y a combien d'entraînements par semaine ? C'est 2 entraînements semaine. Plus les matchs. Plus le match dimanche. Il faut savoir qu'en préparation, généralement, on s'entraîne 3 fois semaine pour mettre un peu plus d'intensité, travailler un peu plus. Ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Pas plus, même pas, je pense. Plus, ouais. Jusque fin août. Ouais, fin août, un mois et demi, vraiment. Jusqu'à la reprise de l'école, généralement. Et sur le côté, vous avez des boulots, je suppose. Vous êtes oui, pour la plupart. Il y en a qui sont aux études, il y en a qui travaillent. Donc forcément, il faut savoir concilier la vie privée. C'est pour ça que les entraînements sont toujours le même jour. Nous, c'est le mardi et le jeudi. Comme beaucoup de clubs d'ailleurs, au niveau des horaires fixes. Provincial. Ouais, voilà, c'est ça. En soirée, donc ça permet d'avoir des autres soirs de la semaine disponibles pour sa famille, ses proches ou le travail ou autre. Donc c'est sûr que c'est une organisation à avoir, mais à notre niveau, on est rodé à ce niveau-là parce que c'est toujours la même chose depuis qu'on joue en équipe première. C'est généralement ces jours-là qui sont planifiés pour le foot. Ça fait un moment. Voilà, c'est ça. Ok. C'est important d'avoir un équilibre quand même entre le sport et les à côté. Bien sûr, ça permet de souffler, de décompresser, d'évacuer parfois une frustration sur la journée ou autre.
Donc le sport c'est la santé, on le dit toujours, hein, bien sûr, et ça procure pas mal d'endorphines, l'hormone du bonheur. Donc moi je pourrais pas m'en passer personnellement. Ouais, vous voyez, les auditeurs, tu vois, ouais, je suis content que quelqu'un d'autre le dise parce que je pense qu'ils allaient commencer à me prendre pour un fou. Mais oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Le sport c'est hyper important. Moi je pourrais pas m'en passer et je pense qu'aucun gars de l'équipe ne pourrait s'en passer non plus. Même au niveau relations sociales et ambiance, voilà. Un vestiaire, c'est comme une deuxième famille, c'est un groupe sur lequel on peut compter dans n'importe quel moment, facile, difficile. Et je pense que c'est primordial pour toute personne d'avoir ces liens sociaux avec un groupe ici, nous on est 25, quelque chose comme ça. 27 exactement. 27, voilà. Donc, 27, ouais, c'est quand même un gros groupe. Bah, il faut savoir combler des blessures, des vacances, des gens qui sont suspendus parfois, ou des gens qui sont absents via le boulot ou autre. Donc oui, effectivement, c'est important d'être un certain nombre. On vient de me montrer une photo du groupe déguisé. C'est ça. Ah, c'est oui, jeudi. On a fait entraînement jeudi gras, du coup, vu que mardi on n'était pas dans nos installations chez nous. On a fait ça, du coup, le jeudi. C'est une tradition qu'on fait depuis quelques années. Chaque année, vous ouais. faites un entraînement déguisé. C'est ça. Pour le carnaval. C'est ça, voilà. Ça maintient l'esprit d'équipe. Effectivement. C'est important. Oui, il y a quelques techniques qui permettent d'avoir des prétextes pour passer du temps ensemble, même si on en a pas beaucoup besoin. Mais on fait par exemple un souper par mois qui à chaque fois est fait par 3 joueurs. Depuis 2 ans, on a ajouté à ce concept-là d'avoir un thème. Donc par exemple l'année passée le thème c'était un pays, donc on était ensemble, on avait fait un souper sur la Suisse. Très bon souper d'ailleurs. Oui, Vous avez fait du fromage. On avait fait une fondue au fromage incroyable, délicieuse. Mais et cette année-ci le thème c'est des lettres, donc on tire au sort une lettre et par exemple si vous avez de la chance vous avez le M comme Florian qui va bientôt faire son souper et nous fera sans doute une macédoine de fruits J'ai mieux que ça. Et ce genre de choses. Si vous avez pas de chance peut-être. Si vous avez pas de chance, vous tirez le K et vous devez faire des Kellogg's ou ça sent le vécu, ça, ou non alors vous êtes breton et vous faites du Queen Gaman ou un truc comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a qui était fort. Hein. Il y en a qui ont eu le Z. Ouais. Le Z, ouais. Ils avaient fait pas quoi facile. Qu'est-ce qu'ils avaient fait Je me souviens plus. Ils ont inventé un plat, je crois. Ouais. Ah oui, ok. Et on les a crus parce que l'apéro était très bon. Ouais. Ah ouais, s'ils s'en sortent bien. Voilà. Le vestiaire, ouais, vous le disiez, c'est comme une espèce de famille. Clairement. Il y a des hauts, il y a des bas, je suppose. Bien sûr, il y a des moments où on n'est pas d'accord entre nous, ça peut arriver à la suite d'un entraînement, où on est frustré ou autre, ou même sur certaines tactiques ou autres qu'on a pu voir. Ce serait trop facile si on était toujours d'accord. Mais la force des Gueusés, c'est effectivement son vestiaire. Moi, c'est pour ça que j'ai directement été pris par l'engouement de ce club. Et faut savoir que quand le club est redescendu de P2 en P3 il y a quelques années, on avait peur que ce soit de nouveau un petit peu mort à ce niveau-là, et Guillaume, Augustin, Van Acteur et je pense Dorian aussi qui était impliqué dans le projet, ont commencé à faire des petites vidéos qui duraient entre 7 et 10 minutes pour relancer un peu l'engouement autour du club. Ça a super bien fonctionné, il y avait plein de personnes dans la région qui demandaient après ces vidéos. Ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour ce club. Voilà, et ça a remis de l'ambiance, ça a fait signer des joueurs chez nous parce que les joueurs étaient vraiment hyper emballés par ce concept, et donc ça a été vraiment un plus. Et voilà, ici on a un peu stoppé parce que ceux qui faisaient ces vidéos ont eu aussi une vie professionnelle sur le côté. Ouais, c'est clair. Ils n'allaient pas savoir tout gérer tout le temps. Vous êtes déjà 27, donc on est déjà pas mal, c'est vrai. Voilà. Il faut faire des tournantes. Oui, de temps en temps, mais il y a toujours une rotation naturelle. En plus, après, c'est vrai que j'oublie que vous êtes 11 sur le terrain. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'à mon avis, le terrain est bâti sur un ancien cimetière indien, parce qu'on a 5 joueurs qui se sont fait les ligaments croisés en 2 ans. Ouais. Ce qui est quand même une blessure qui ruine un an de. Ouais, c'est clair. Il y a une malédiction sur le terrain. Visiblement, oui. Mais on a été victime de beaucoup de malédictions ces derniers temps, donc on se fait des signes de croix sur le front avant de monter sur le terrain et tout. Mais c'est quoi, on en reparlera tout à l'heure des petites allez, comment on dit encore Superstition, voilà. Ouais. On en reparlera juste après. Dans la suite, on va s'écouter le duo mythique de Vita et Slimane avec Ça va, ça vient. Et juste après, on aura Water de Tila. Voilà, juste avant ce petit interlude musical, tu as abordé le sujet des superstitions. Il y a des superstitions dans le groupe ?
Alors moi j'étais très superstitieux quand j'étais joueur. Pareil. Je jouais tous mes matchs avec le même caleçon par exemple, qui à la fin ne ressemblait vraiment plus à rien. Sérieux ? Oui. Enfin, je l'avais entre temps. Ouais, d'accord, ok. Tout de même des mesures d'hygiène, mais je faisais attention d'avoir toujours exactement le même. Après, je pense que il y a plus parfois une question de rituel que de superstition. C'est important de répéter un peu les mêmes gestes quand on arrive sur un avant-match, mais Ça te met dans un état d'esprit, c'est ça ? ouais, je pense que ça aide à mettre dans un état d'esprit. Après, vraiment des grosses superstitions, j'ai pas l'impression qu'on en ait. On a interdit récemment à notre attaquant de jouer avec un collant, parce qu'il l'a mis à un match et il a tout raté. Un collant pour les jambes, pour pas avoir froid. Il l'a mis à un match, il a tout raté, alors que je l'avais prévenu avant le match. Je lui ai dit, si tu joues avec ça, tu marqueras pas. Et c'est un des rares matchs où il n'a pas marqué, je pense. C'est vrai. Et donc depuis il ne le met plus, mais on est sur ce genre de superstition là. On n'a pas de joueurs qui rentrent dans le vestiaire en marche arrière ou à cloche-pied, quoi. Oui, heureusement. Et toi, Florian, pas de superstition ? C'est plus comme il dit, c'est faire les choses dans l'ordre. Généralement, quand je démarre de chez moi, c'est à ce moment-là que je commence un peu les mêmes musiques, par exemple, avant d'arriver au match. Dans le vestiaire, au moment de se changer, pareil, commencer par telle ou telle chose. Il parlait de slip porte-bonheur. Je dirais pas que j'ai ça, mais pour l'instant, vu qu'on est sur 2 victoires d'affilée, je sais que j'ai mis 2 fois le même slip, et ce sera encore le cas demain. Demain, donc. Ouais, je vais le ressortir aussi parce ça, que. Vous savez tous que Florian aura le même slip. Et parfois, dans ces moments-là, on se dit il faudrait qu'on perde parce que c'est chiant. Quand le caleçon devient trop vieux, c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Et quand on doit penser à trop de superstitions en même temps, mais non, c'est plutôt. Faire les choses dans l'ordre, se met dans une bulle, je pense. Même toi, au niveau de l'échauffement, c'est souvent les mêmes paroles qui reviennent, le même cycle, etc. Enfin, les mêmes. Comment dire, quand on s'échauffe, on fait forcément des exercices différents, et ça me fait rire parce qu'à chaque fois t'as l'impression que c'est une musique qu'il connaît par cœur, et je pense que chacun a besoin de se mettre dans une certaine bulle. Il y en a qui sont beaucoup plus superstitieux que d'autres, il y en a qui ne le sont pas du tout, mais ça fait partie du sport, je pense. Le plus superstitieux du groupe, c'est qui ? Moi, Jérém, peut-être, ouais. Ouais, souvent les ouais. attaquants sont un peu plus superstitieux par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois qu'ils avaient marqué, etc. Jérém parle beaucoup de ce que tu dis, ouais. Ça lui arrive souvent. De se mettre dans une bulle et utiliser ces trucs-là. Il met de la crème même quand il a pas mal, par exemple. Ouais. Ah oui. Parce que quand il y a une fois il avait mal et il l'avait mise et il a marqué. Et alors, donc, je pense qu'il en met toujours. Ça doit lui coûter cher, un produit homéopathique, mais il faut ce qu'il faut pour marquer des buts. Voilà. Juste avant, tu disais que le terrain de foot de Aiguezé est sur un cimetière indien. Beaucoup de blessures. Faut qu'on pose. On a eu pas mal de longues blessures. Malheureusement, on a eu cette saison 2 joueurs qui se sont fait les ligaments croisés. On en avait eu 2 la saison précédente aussi. Ça, c'est une saison complète qui est haute. Ouais. C'est opération, rééducation et même le retour. Calme. C'est ça. Enfin, l'opération est pas toujours programmée directement en plus. Donc c'est les 2 joueurs qui ont eu ça. Il y en a un qui l'a eu pendant la préparation, qui était un nouveau joueur en plus. Florian Thibault qui était un de nos transferts importants, et il s'est blessé au 2e match amical, je pense. Et donc il a su. Enfin, dès qu'on a eu le diagnostic, on savait que sa saison était terminée. Malheureusement, c'est aussi sur les joueurs d'Aiguezé que ça tombe, c'est pas que pour les adversaires. Non, c'est toujours sur nous, malheureusement. Enfin, en tout cas, le cimetière. Non, c'est vrai qu'il y a un joueur de Leuze qui s'est fait les ligaments croisés en préparation au tournoi Posquin, Jérôme Dandois. Ah oui. Donc c'est peut-être le terrain tout court. C'est peut-être le terrain tout court. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je crois que Florian, tu dois partir, oui, c'est ça ? Je vais m'en aller. Et un tout grand merci d'être venu dans cette émission. Merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir, en tout cas, de discuter avec toi. Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi d'entendre le capitaine de l'équipe de foot d'Aiguezé. Dans la suite, on continuera avec le coach qui continuera. Bien sûr. Merci. On va s'écouter Close to Me de The Cure, et juste après on aura Simply the Best de Black Eyed Peas. Vos plus beaux souvenirs. 104.9 FM. Plus d'émotion. Fréquence Aiguezé. Plus d'émotion.
Voilà, on est donc Florian est parti, on n'est plus que nous deux, Guillaume et Guillaume. Tout à fait. Mais on a quand même le supporter numéro 1 de Aiguezé dans le studio. Ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Donc voilà, toi tu as commencé, c'est en quelle année je ne sais plus. En tant que coach Ouais, en tant que coach après le Covid. En 2020, ouais. En 2020. Donc chaque saison a été différente. Vous êtes monté, descendu. On est resté en P2. Enfin, on venait de remonter en P2. Ouais. Il y a une saison où on n'a pas joué. Enfin, en 2020-2021, en fait, la saison n'a duré que 4 matchs et puis a été arrêtée à cause du Covid. Et donc on a augmenté les objectifs et les prestations, enfin la qualité de la performance et du classement à chaque fois. La première saison, l'objectif était de se sauver et on l'a fait à 3 journées de la fin, je pense, parce qu'il fallait le temps de se réhabituer à la division, aussi de reprendre le rythme du foot parce qu'on restait sur plus d'1 an sans jouer. Et puis la saison suivante, qui était la saison dernière, l'objectif était de vivre une saison plus tranquille, d'être installé en milieu de classement et de pouvoir rapidement se projeter sur la saison prochaine, parce que pour faire venir des joueurs pour la saison suivante, c'est toujours plus difficile quand tu es dans une situation incertaine par rapport à la division dans laquelle tu vas jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui la première saison, quand on parlait, ils disaient pas ok si c'est en P2, mais par contre si vous descendez en P3, là c'est plus compliqué. Donc l'objectif la saison passée, c'était d'être tranquille pour pouvoir être assez tôt mieux s'armer pour cette saison-ci. Et cette saison-ci, l'idée c'était de jouer la première partie de tableau et d'être en course le plus longtemps possible pour pouvoir jouer le tour final. Donc d'être aux alentours de la 5e place. Pour l'instant, on y est. C'est les 5 premiers qui font le tour final. Le champion monte directement. Ouais, et du 2e au 5e, normalement, c'est ceux qui jouent le tour final. Sauf qu'il y a un système de tranches. Donc le championnat est divisé en 3 parties. Et si tu gagnes une tranche, donc si t'es la meilleure équipe entre la première et la 10e journée, ou entre la 11e et la 20e, ou entre la 21e et la dernière, là t'es d'office qualifié pour le tour final, quel que soit ton classement final. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc si jamais par exemple le 8e parvient à gagner une tranche, c'est le 5e qui ne participe pas au tour final. Ok. Tantôt tu parlais de recruter des joueurs. Comment vous faites pour recruter des joueurs à Aiguezé ? Ça se passe déjà par le fait de connaître un peu tous les joueurs de la région, les jeunes joueurs aussi qui commencent à émerger dans les écoles de jeunes des environs. Et puis il y a aussi des connaissances. Moi, il y a des joueurs avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, qu'on parvient à faire venir. Après, la discussion se passe sur nous, notre objectif la saison prochaine, ce sera ça. Moi, je te vois dans notre système de jeu à ce poste-là, etc. On a des infrastructures qui sont quand même assez attrayantes, parce que même si elles sont vieillissantes, on a un beau stade dans lequel on peut jouer, on a un bon terrain, on a des anciennes loges qui sont maintenant la buvette, mais donc qui permettent de voir le match au chaud, assis dans des sièges, un peu sièges de cinéma comme ça. Et donc ouais, c'est un peu plus sympa que certains terrains où on doit être debout à côté d'une main courante. Ça, donc voilà, tout ça est attrayant. On a un très beau et très grand vestiaire qui, je pense, est un des plus beaux de la province. Le cadre de travail est assez agréable. Donc je pense que c'est un de nos atouts et que ça nous permet d'attirer des joueurs. Et l'ambiance du vestiaire a une assez bonne réputation qui est, je pense, amplement justifiée. Et qui nous permet aussi d'attirer des gars qui ont envie de se greffer à ce groupe-là. Et tout le monde peut rejoindre votre équipe, ou il y a quand même une grosse sélection qui est faite ? Parfois il y a des joueurs qui se proposent, qu'on accepte ou pas en fonction du niveau, de ce qu'on estime aussi. Il y a des joueurs qu'on voudrait faire venir mais qui refusent parce qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, dans des meilleurs clubs ou avec de meilleures infrastructures. Et donc ça crée un genre de sélection comme ça. Et après c'est nous le staff sportif qui décidons un peu les besoins, à quel poste est-ce qu'on doit se renforcer. Si on a un joueur qui arrête, un joueur qui part, il faut le remplacer forcément. Et donc c'est ça qui détermine un peu les transferts qu'on fait. Si quelqu'un ici nous écoute et veut vous rejoindre, il fait comment ? Il contacte sur le site internet ou... Ouais, il contacte, il trouve mon numéro de téléphone. C'est déjà une bonne démarche. Ou sur les réseaux sociaux. Ça se fait sur les réseaux, ouais. Ça se fait de plein de manières. Ça se fait parfois après un match, on discute avec un adversaire et il dit moi je serai chaud la saison prochaine de peut-être pouvoir venir ici. C'est des choses qui se passent. Ou c'est à l'inverse, nous qui disons à un joueur est-ce que ça t'intéresserait la saison prochaine, on cherche un joueur de ton profil, etc. Donc ça se fait souvent un peu par le bouche à oreille, on va dire, et par le fait d'avoir des contacts. C'est un petit milieu, on finit par tous se connaître, quoi.
Ok. On parlera justement de la saison prochaine dans la suite de l'émission. Et en attendant, on va s'écouter Piggy You avec Nanana et La Tapenne de Lara Fabian. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Mais on a encore 2-3 questions pour le coach. Comment vous voyez la saison prochaine ? Déjà, elle sera sans moi, parce que moi je pars la saison prochaine entraîner l'Union Bossière-Jean-Blou. Donc une équipe de P2 ou de P1 de P1 ouais, pour l'instant en tout cas. Enfin ils sont en milieu de tableau et ils devraient normalement rester en P1. Donc voilà, mais je pense pour le club, enfin l'essentiel du groupe, j'espère pourra poursuivre l'aventure avec un nouveau coach que le club est en train de chercher. Et moi, comme je l'ai dit aux joueurs au moment où je leur ai annoncé mon départ la saison prochaine, Gueusé, c'est pas moi, c'est pas n'importe lequel d'entre nous, c'est l'état d'esprit général, l'énergie générale qu'il y a dans le vestiaire, et ce groupe-là est pour moi capable, avec un ou deux renforts de qualité, de faire encore mieux la saison prochaine au classement et d'avoir vraiment des ambitions de devenir une top équipe de P2. Une top équipe de P2, pas un petit pincement au cœur quand même de quitter Ouais, oui, plus qu'un petit pincement au cœur, parce que c'est quand même au-delà du fait que c'est un club qui a une importance familiale pour moi, parce que beaucoup de gens de ma famille, dont mon père, y ont joué. C'est le club dans lequel je suis depuis 8 ans. Ouais, c'est ça. J'ai joué ou entraîné dans 4 clubs différents depuis presque 30 ans maintenant. Donc c'est sans doute celui où je me suis senti le plus chez moi. Donc ça a été un choix assez difficile émotionnellement, c'est clair. Tu crois qu'il y a des joueurs qui nous écoutent là ? Oui, j'espère. Je sais qu'ils nous écoutaient, je sais pas s'ils nous écoutent encore. T'as un petit message à leur faire passer, une petite dédicace. Oui, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi ce soir, parce qu'on a un gros match demain. C'est vrai, ça, si vous voulez aller les voir jouer, c'est demain à Aiguezé à 15h, c'est ça ? C'est ça, contre Rennes, qui est le deuxième du classement, et qu'on rejoindra au classement si on vient à gagner. Mais c'est une équipe qu'on a jamais battue en 5 fois depuis qu'on est remonté en P2, donc on espère que demain pourra être la bonne. Demain ce sera la bonne, j'en suis sûr, en espérant que je vous aurai porté peut-être un peu chance. Ce serait avec plaisir. Et du coup, si j'ai bien compris, si vous gagnez demain, vous revenez avant chaque match, c'est ça ? C'est les rituels, hein. C'est important, donc il faut toujours préparer ces matchs de la même manière. D'accord, en tout cas je serais ravi de vous recevoir à nouveau, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était très chouette. Allez, cool. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en nous écoutant. Mais je ne vous laisse pas seul, je vous laisse dans la bonne compagnie de Marc Duchesne et son émission Funk, Soul et Consort. Nous on se retrouve samedi prochain 17h-18h avec, je ne sais pas encore, ce sera la surprise du chef comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous, ciao, passez un excellent week-end. Merci Guillaume. Avec plaisir, merci à toi. Salut, à la prochaine. Elle est musicale en toute simplicité, franche et faite pour vous, Fréquence Aiguezée.